Salut à tous, bienvenue sur Mon Chef Sûr, la chaîne du livre de cuisine. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre qui s'appelle Jérusalem. Jérusalem, c'est la fusion de la cuisine israélienne et de la cuisine palestinienne. D'un côté, Ottolenghi, l'israélien, et de l'autre côté, Tamimi, le palestinien. Ils ont fusionné ensemble et ils nous ont fait un livre de cuisine nommé Jérusalem qui est vraiment incroyable. Ottolenghi et Tamimi ont tous les deux grandi à Jérusalem. Ce n'est qu'à Londres qu'ils se sont rencontrés et sont devenus partenaires commerciaux et ont coécrit le livre Jérusalem. À travers ce livre, Ottolenghi et Tamimi nous font découvrir Jérusalem, une ville riche en gastronomie, savoureuse et pleine d'histoire. Moi j'ai beaucoup aimé une recette qui s'appelle le mejadra. C'est du riz, des lentilles, des oignons frits, c'est vraiment super bon. L'artichaut farci au pois et à l'aneth. J'ai aussi aimé les coins farcis aux agneaux, à la coriandre et à la grenade. Je te conseille également la dorade frite à l'harissa et à la rose. Sans parler des œufs braisés à l'agneau, au tahini et au sumac. Il y a également de nombreux desserts comme ce gâteau au sirop de clémentine et d'amande. Pour moi, Pâques rime avec agneau. On va se faire un petit shawarma d'agneau à la Ottolenghi. Les épices utilisées pour mariner la viande sont également connues sous le nom d'épices libanaises, qui constituent un condiment parfait à usage multiple qui peut par exemple servir pour faire mariner du poisson, de la viande ou des légumes racides avant de les rôtir et de les faire griller. La recette originale préconise du gigot, mais moi j'ai préféré prendre de la souris d'agneau, une partie très savoureuse. Pour commencer, tu vas torréfier les épices à l'aide d'une poêle pour libérer leur arôme. Ensuite, tu vas les mettre dans un plat, ajouter du gros sel, du gingembre frais haché et des gousses d'ail écrasées. On va mélanger le tout et ajouter un gros bouquet de coriandre haché grossièrement. On ajoute l'huile d'olive généreusement. On va ensuite masser l'agneau pour que les saveurs pénètrent parfaitement dans les chairs. Ensuite, on va couvrir la viande et la laisser une nuit au réfrigérateur. Notre agneau cuit maintenant depuis une demi-heure. Nous allons verser un verre d'eau pour créer une petite sauce afin de pouvoir laquer et napper notre viande. Après 3-4 heures de cuisson, je vais couper mon agneau et je peux te dire que ça sent bon. On sent les épices qui n'ont pas brûlé vu que j'ai protégé avec un papier d'aluminium. De plus, le fait de l'avoir arrosé toutes les 30 minutes, ça l'a rendue bien juteuse. À la fin de la cuisson, j'ai placé mon agneau sous le grill afin d'avoir une coloration légèrement cramée. Regarde-moi comme ce shawarma est magnifique. Comme le suggère Ottolenghi et Tamimi, on va utiliser le pain pita, on va mettre un petit peu de viande à l'intérieur. J'adore l'agneau, c'est une de mes viandes préférées. Je vais ajouter une petite salade composée de concombres, tomates, oignons et persil, d'une sauce harissa et concentré de tomates. J'arrose avec la sauce de la viande et mets un peu de persil frais. Je peux te dire que je sens d'ici les saveurs et ça me donne super faim. On arrête tout. Le shawarma d'Ottolenghi est vraiment à essayer, je te le conseille. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je te conseille vraiment de réaliser cette recette pour Pâques. La viande est fondante, savoureuse et bien grillée. Si tu ne veux pas le faire en sandwich, tu peux le faire en assiette. Pour un repas un peu plus copieux, tu peux mettre des pommes de terre dans le fond de ton plat 1h30 avant la fin de cuisson. Elles vont se gorger de jus et ça va être vraiment délicieux. N'hésite pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, à partager ma chaîne. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo.